Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous, avec une méditation inspirée encore une fois de l'association Breakpoint, dont le frère John Stonestreet. Et je commence par lire un verset dans le livre de la Genèse, premier chapitre, verset 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, homme et femme, il les créa. Fin de la lecture. Alors, récemment, le département de la défense américaine a rendu public une série de documents sur les ovnis, et dont certaines étaient auparavant classifiées. Et la perspective chrétienne sur les ovnis, les extraterrestres et ce qu'on appelle les phénomènes anormaux non identifiés reste encore à définir. Alors, au total, ils ont publié plus de 160 dossiers invoquant l'appel du président Trump à une transparence sans précédent visant à donner au public l'accès aux archives fédérales et militaires relatives à des rencontres inexpliquées avec des phénomènes étranges. Alors, les dossiers publiés remontent jusqu'aux années 1940 et comprennent des rapports sur l'inexpliqué émanant des sources militaires, des représentants du gouvernement et même de l'équipage de Apollo 11 qui est allé sur la Lune. Alors, bien que la Bible ne rejette pas explicitement la possibilité de la vie extraterrestre, elle ne laisse pas non plus entendre, même implicitement, qu'elle en soit une. Le seul principe biblique applicable est celui du règne universel du Christ sur tout ce qui a été créé, tant dans les cieux que sur la terre. Dans tous les mondes, s'il en existe d'autres, le Christ se situe au-dessus de toute puissance créée. La Bible évoque et par moments des créatures qui ne sont ni humaines ni animales. Ces êtres n'existent pas sur d'autres planètes, mais dans un autre domaine d'existence invisible. Ils ont néanmoins accès au nôtre. Ils ne sont pas humains, ils ne portent pas l'image de Dieu. Alors récemment, au cours d'une conversation sur l'intelligence artificielle, un autre sujet qui captive les cœurs et les esprits, suscitant à la fois l'espoir et la crainte, le brillant apologiste et mathématicien d'Oxford, John Lennox, il a rappelé que dans les Écritures, les discussions portant sur l'inconnu s'accompagnent souvent de cette mise en garde, et je le cite, « Ne vous laissez pas séduire ». Alors, l'apôtre Paul a averti que dans l'avenir, même les élus risqueraient d'être trompés sans la bonté de Dieu qui assure la protection de nos cœurs et de nos esprits. En d'autres termes, si la divulgation de documents secrets du gouvernement ou toute révélation future concernant des phénomènes inexpliqués devrait provoquer une crise de foi parmi les croyants, comme d'aucuns l'ont averti, cela en dirait davantage sur l'état de l'Église que sur des soi-disant extraterrestres. Selon le témoignage biblique, les créatures existantes incluent tant les êtres angéliques que les êtres démoniaques. Et ni les uns ni les autres ne sont créés à l'image de Dieu. Autrement dit, lorsque l'on réfléchit à l'existence d'autres créatures vivantes dans l'univers, l'exceptionnalisme humain constitue le point de départ de tout discernement. Le récit de la Genèse offre une description limpide du cosmos et de notre propre identité. Dieu existe, il a créé tout ce qui est, et les êtres humains sont créés à son image. Les anges s'interrogent à ce sujet, tandis que les démons en éprouvent de la jalousie. Une autre expression maintes fois répétée dans les Saintes Écritures au sujet de l'inconnu et souvent prononcée par des êtres évangéliques rendant visite aux humains est la phrase « ne craignez point ». Et comme l'écrivait le grand poète du 16e, 17e siècle, le poète anglais John Donne, il a dit « Celui qui craint Dieu ne craint rien d'autre ». Fin de citation. Ainsi, il est possible d'aborder l'inconnu sans crainte, même si ce qui semble susceptible de submerger nos forces et nos sens. Dans plusieurs de ses ouvrages, le regretté historien Rodney Stark, il a fait observer que les premiers chrétiens condamnaient la peur des êtres surnaturels, convaincus que la défaite de Satan par le Christ était définitivement
et que la résurrection l'avait intronisé au-dessus de toutes les autres puissances. C'est là, bien entendu, ce que proclament les Écritures. En d'autres termes, lorsque nous réfléchissons à des sujets tels que les ovnis, les extraterrestres, le meilleur point de départ réside dans la souveraineté et le règne du Christ sur toutes choses. Fort de la certitude que le Christ ressuscité triomphe éternellement de tout ce qui est visible et invisible, nous sommes en mesure de comprendre avec justesse même ce qui semble inexplicable. Voilà, c'est tout le temps qu'il me reste pour aujourd'hui. Il me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.